Bien-aimés, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Il y a une sœur en Christ, elle voulait juste écouter de la louange. Elle est allée sur YouTube chercher de la louange. Elle est tombée sur une vidéo qui parlait de louange et le titre de la vidéo était Shekinah. Bien-aimé, vous allez suivre après ce qui lui est arrivé. Bonsoir frère Teddy, j'espère que vous allez bien. Ok. Je veux partager un petit témoignage avec vous que je viens de vivre là tout à l'heure. Quand je suis rentrée de mon boulot, je suis entrée dans la salle de bain pour prendre ma douche. Et dès la sortie, je suis rentrée dans ma chambre pour m'habiller, comme vous me voyez en pyjama là. Et du coup, j'ai ressenti l'envie d'écouter la musique. J'ai pris mon téléphone. Je me suis connectée sur YouTube où j'ai cherché une louange que le feu de Dieu brûle en moi. C'est que je me suis mis à écouter la musique et du coup je me suis sentie localisée. Je me suis ressentie localisée. C'est donc comme ça que j'ai fermé mes yeux. J'étais encore debout. Je n'avais que le haut de mon pyjama que je porte là actuellement. J'ai fermé en train de chanter, de danser. Et du coup, je me suis retrouvée pendant que j'ai fermé les yeux dans un profond noir. Donc, je me suis retrouvée dans le noir. Et dans ce noir, j'ai vu un chiffre apparaître, le 666. C'est donc là, dans la peur et la crainte, j'ai rapidement ouvert mes yeux. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de voir? Qu'est-ce que Dieu veut me parler? Qu'est-ce qui se passe? J'ai ressenti une fraîcheur au-dedans de moi. J'ai repris mon téléphone. Je me suis reconnectée sur YouTube. Je suis entrée dans la page de la musique dans laquelle j'ai cliqué pour regarder le nom du groupe. Je me suis retrouvée que c'était le groupe Shekinah. Et dans ce groupe, je me suis rappelé qu'on dit souvent que Shekinah, c'est le nom ou c'est d'une déesse ou c'est quoi, ou c'est d'un démon, c'est d'un quoi là. Donc c'est par rapport à ça. Quand j'ai vu le nom, je me suis directement déconnectée. J'ai même arrêté la musique et tout et tout. Et je me suis donc décidé de partager cette vidéo avec vous. Ok, bonne soirée et bon dimanche à vous. Shalom mon frère. Je voudrais ici juste en quelques minutes parler de la Shekinah. Pourquoi Shekinah? Ça sort d'où? Parce que quand vous lisez la Bible, vous ne trouverez pas ce nom, Shekinah. Ce n'est pas dans la Bible. Il faut que tu saches, mon frère, ma soeur, que Shekinah est sorti de la bouche des rabbins juifs. Je dis bien des rabbins. Ils ont désigné la présence de Dieu au milieu de son peuple par le nom Shekinah. Il faut que tu saches aussi, c'est important, que dans la Kabbale juive, il y a une déesse vénérée, adorée par les adeptes de la Kabbale. Cette déesse s'appelle Shekinah. Mais Shekinah aussi, c'est un prénom de femme, parce qu'il y a des gens qui donnent à leur fille le prénom de Shekinah. Comment expliquer que des rabbins juifs, de la Kabbale juive, le nom Shekinah se retrouve dans l'église? Qui l'a amené? C'est comme la dernière fois, je vous parlais du sapin de Noël qui se retrouve dans l'église le 25 décembre. Alors que le sapin de Noël n'a aucun lien avec la naissance de Jésus-Christ et que le sapin de Noël, c'est le fameux sapin qui pousse à l'endroit où on avait trouvé les restes du corps de Tammuz, le fils de Sémiramis, depuis Babylone. Ce sapin est décoré par des Illuminati. Ce sapin est décoré dans des loges maçonniques. Ce sapin est décoré dans des temples de Rose-Croix. Ce sapin est décoré un peu partout dans le monde à cause de l'influence de Babylone dans le monde, parce que les prêtres de Babylone allaient partout. Et ce sapin se retrouve aujourd'hui dans l'église. Oh bien-aimé, que Dieu nous ouvre les yeux. Le sapin de Tammuz n'a pas sa place dans l'église où Jésus-Christ est célébré.
Le sapin de Tammuz n'a pas sa place dans la maison d'un vrai enfant de Dieu. Shekinah, aujourd'hui, ce nom se retrouve dans l'église. Même les adeptes de la Kabbale sont étonnés. Que fait Shekinah dans l'église? Bien-aimés, Paul, Jacques, Pierre et les autres disciples, s'ils revenaient à la vie aujourd'hui, ils seront étonnés des pratiques et des noms que nous avons aujourd'hui dans l'église générale de Dieu. Du n'importe quoi. Les disciples étaient les descendants des Juifs. Ils connaissaient la Kabbale de leurs ancêtres. Ils connaissaient ces choses. Mais ils n'ont pas utilisé ces noms-là. Pas besoin. La Bible dit ne touchez pas à ce qui est impur. La Kabbale est sortie de la bouche des rabbins juifs. Le rabbin juif, c'est qui? Qui est le rabbin de la synagogue? C'est un monsieur qui te dit, les yeux dans les yeux, que Jésus-Christ n'a jamais été le Fils de Dieu. C'est ça le rabbin. Or, que dit la Bible? Celui qui nie le Fils, celui qui nie le Fils n'a pas le Père. Alors, si quelqu'un n'a pas le Père, il a qui? Je te laisse répondre à la question. Parce que dans ce monde où tu es de la lumière, où tu es des ténèbres, il n'y a pas de neutre. Il faut que tu saches que cette déesse qui est vénérée dans la Kabbale juive et qui s'appelle Shekinah, aujourd'hui partout dans le monde où on trouve des temples dédiés à la Kabbale juive, vous avez dans ce mouvement des grands artistes, des femmes, des hommes qui sont engagés dans le mouvement de la Kabbale juive. Et là-dedans, vous avez des femmes comme Madonna. Madonna adore Shekinah. Madonna loue Shekinah. Madonna prie Shekinah. Ce démon qui se présente aux hommes sous la forme d'une femme. Dans la Kabbale juive, on l'appelle la reine du ciel. Dans la Kabbale juive, Shekinah, c'est la reine du ciel. Ce démon en forme de femme. Les Romains l'appellent Vénus. Les Grecs l'appellent Diane. Les Égyptiens, Isis. Elle a plusieurs noms, mais c'est la même personne. C'est la même femme. Pourquoi ce nom se retrouve dans l'église? J'adore la Shekinah, je loue la Shekinah, j'adore. Qu'est-ce que ce démon a le sourire? Qu'est-ce que ce démon est content? Ne touchez pas à ce qui est impur. Paul, Jacques et les autres, ils connaissaient la Kabbale. C'est une vieille sorcellerie qui vient de leurs ancêtres. Mais jamais ils ont utilisé ces noms. Ils faisaient bien la séparation entre ce qui est saint et ce qui est impur. La présence de Dieu, on va l'appeler la Shekinah. Ça, c'est les rabbins, des gens qui ne croient pas en Jésus. Est-ce qu'on a besoin de ça? Je pose juste une question. Est-ce qu'on a besoin de ces noms-là dans l'église? Pourquoi ceux qui ont servi Jésus avant nous n'avaient pas besoin de ce nom? Qu'est-ce que ça nous apporte, la Shekinah? Pourquoi Paul et les autres n'avaient pas ce nom? Et pourtant, ce sont des descendants juifs. Shekinah, Shekinah. Mais c'est une déesse. Mais comment le nom de cette déesse se retrouve dans l'église? Mais c'est facile. Jésus-Christ a tout dit. Dans les temps de la fin, mes enfants, ils seront nombreux. Ils diront qu'ils sont de moi, qu'ils sont serviteurs de Dieu. Moi, je ne les connais pas. Vous les verrez même. Certains feront des miracles et ils séduiront beaucoup de gens. On croit qu'il est homme de Dieu parce qu'il fait les miracles. On croit qu'il est homme de Dieu parce qu'il prophétise. Ce qui n'est rien que de la voyance. Ils font de la voyance. On ne croit plus à la Bible. On croit que cet homme est homme de Dieu parce qu'il fait des miracles. On croit que cet homme est homme de Dieu parce qu'il prophétise, parce qu'il fait de la voyance, donc c'est un homme de Dieu.
Aujourd'hui, les gens sont à ce niveau. On ne lit plus la Bible. Tout le monde est homme de Dieu, le bishop, le pasteur, le prophète, le général de Dieu. Et Satan en profite parce que les gens ne lisent pas la Bible. Shekinah n'a pas sa place dans l'église. Non, on n'a pas sa place. On n'a pas besoin d'aller prendre les trucs dans le monde pour les ramener dans l'église. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Qu'est-ce que ça nous apporte? Ceux qui adoraient Dieu avant, ils n'adoraient pas Dieu. On n'a pas besoin d'aller prendre un nom donné par les rabbins juifs pour l'amener dans l'église. On n'a pas besoin. Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte quoi? Aujourd'hui, la sirène, la déesse, la reine du ciel de la Kabbale juive est adorée dans l'église. On l'adore. Je loue la Shekinah. Oh Shekinah, je t'aime. Oh Shekinah, je t'adore. Oh Shekinah. Mais elle est contente. Je vous prends un exemple simple. Que dit la Bible? La Bible dit adorer Dieu. Adorer Dieu. La Bible ne dit pas adorer la présence de Dieu. Moi j'adore Dieu, je n'adore pas la présence. Je loue Dieu, je ne loue pas la présence. Ce n'est pas la même chose. J'adore Dieu, toi tu adores la présence. Je loue Dieu, toi tu loues la présence. Moi je loue Dieu. On n'a pas besoin de louer la présence. Louons Dieu, adorons Dieu, pas la présence. Bien-aimés, c'est ce que je tenais à vous dire. Ne touchez pas à ce qui est impur. On n'a pas besoin de ça. Cette déesse de la Kabbale juive, à l'hindouisme, on l'appelle Shiva. Chez certains musulmans, on l'appelle Aïcha. En Égypte, Isis. Chez les Grecs, Diane, Athéna. Chez les Romains, Vénus. Elle a plusieurs noms, mais c'est la même femme. Et le grand mensonge du diable, c'est de vouloir présenter cette femme pour qu'elle soit adorée. Satan lui a collé le nom de la Vierge Marie, la reine du ciel. Je vous fais savoir, bien-aimés, que dans le royaume de Dieu, je dis bien, dans le royaume de Dieu, d'après la Bible, il y a Dieu, son Fils, le Saint-Esprit, les anges et les rachetés. Je dis bien, les rachetés, des gens sauvés par le sacrifice de Jésus. Il n'y a pas de reine dans le royaume de Dieu. Personne n'est reine dans le royaume de Dieu. Ça n'existe pas. Il y a Dieu et les rachetés. Il n'y a pas de reine là-bas. Il n'y a pas de reine là-bas. Par contre, dans le monde occulte, il y a des déesses et des reines. La reine du ciel. C'est dans le monde occulte. Il n'y a pas de reine dans le royaume de Dieu. Personne n'est reine là-bas. C'est Dieu, les anges et les rachetés. Tout simplement. C'est la même déesse. Dans l'église catholique, Satan lui a collé le nom de Vierge Marie. En Égypte, on lui a collé le nom d'Isis. Chez les Grecs, on lui a collé le nom de Diane. Chez les Romains, on lui a collé le nom de Vénus. Chez les Hindous, on lui a collé le nom de Shiva, ainsi de suite. C'est la même déesse. Chez des musulmans, Aïcha, c'est la même femme, la même reine du ciel. À Babylone, on l'appelait Sémiramis, la reine du ciel. C'est le même démon qui est adoré partout. Tout dépend des régions, des peuples. Chaque peuple lui attribue un nom. Mais c'est la même femme. Et vous avez des pasteurs, rosicruciens, francs-maçons, qui l'adorent depuis les loges et ont amené son nom dans l'église. Bien-aimés, c'est tout ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse.